Aujourd'hui n'est pas un simple moment de prière, c'est un rendez-vous divin, un instant sacré où le ciel s'ouvre pour laisser passer les deux prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 911. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'à cet instant parce qu'il veut vous parler, vous bénir et surtout vous protéger. Avant que nous commencions cette prière ensemble, prenez un instant pour poser un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » pour dire « Seigneur, je suis prêt ». Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'ici, nous ne faisons pas de religion. Nous cherchons Dieu simplement, profondément, ensemble. Préparez votre cœur. Nous allons prier les deux prières les plus puissantes de la Bible. Psaume 23. Le Seigneur est mon péché. Mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne feras que regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a des jours où l'on sent que quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre. Des jours où le simple fait d'écouter un message, de respirer un mot de foi, peut bouleverser l'atmosphère de tout notre être. Si vous êtes là à cet instant précis, c'est que Dieu veut faire quelque chose de fort dans votre vie. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Il vous conduit aujourd'hui vers ces deux prières parce qu'elles renferment un mystère, une force, une puissance qui dépasse l'entendement. Le psaume 23 vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, même au plus profond de la vallée, même quand tout semble sombre, même quand vous avez l'impression que tout s'écroule. Il est là, il marche avec vous, il vous prend par la main. Ce n'est pas une parole symbolique, c'est une réalité spirituelle. Dieu est votre berger.
Il connaît chaque étape de votre vie. Il vous conduit même quand vous ne comprenez pas. Et là où vous voyez des obstacles, lui voit déjà un chemin tout tracé. Là où vous voyez la fin, lui prépare un recommencement. Il dresse une table pas loin, pas ailleurs, mais juste devant vos ennemis, juste devant ceux qui pensaient que c'était fini pour vous. Et pendant qu'ils observent, il vous honore. Il verse sur vous l'huile de la restauration, de la guérison, de l'espérance. Il remplit votre coupe non pas à moitié, mais jusqu'à débordement. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la peur, dans le manque ou dans la solitude. Vous avez été créé pour vivre dans la présence, dans la paix, dans l'abondance de celui qui vous aime. Et puis vient le psaume 91, celui qu'on récite dans les tempêtes, celui qui devient un bouclier quand les attaques sont trop nombreuses. Ce psaume-là, c'est un refuge, un abri contre tout ce qui cherche à troubler votre paix. Il vous dit que peu importe la menace, elle ne vous atteindra pas. Peu importe l'ennemi, il ne prévaudra pas. Parce que Dieu a donné un ordre que ses anges veillent sur vous. Pas un instant, pas un jour, mais dans toutes vos voies. Ils sont là, invisibles mais actifs, pour vous empêcher de tomber, pour vous relever, pour vous guider. Peut-être que vous passez par une saison difficile, une maladie, un deuil, une rupture, une perte. Peut-être que vous n'en pouvez plus, que vous vous sentez vidé. Mais ce que Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que cette saison n'est pas votre destination finale. Il prépare autre chose, une paix que rien ne pourra vous enlever, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une victoire qui arrive même si elle tarde parce que la promesse est là. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour que Dieu agisse. Il agit justement dans vos faiblesses. Ce n'est pas votre perfection qu'il cherche, c'est votre foi. Et même si vous n'avez qu'un souffle, qu'un soupir à lui offrir, c'est assez, il répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il ne méprise pas les cœurs brisés. Il relève, il restaure, il transforme. Alors, restez. Ne partez pas maintenant, car ce que vous allez entendre dans la prière qui suit est plus qu'un simple moment de spiritualité. C'est une rencontre. C'est là que la paix va vous envelopper, que la présence de Dieu va descendre. C'est là que les chaînes vont tomber. Ne manquez pas cette prière. Elle est le cœur, l'âme, la puissance de tout ce que vous venez d'entendre. C'est maintenant que les choses changent. Préparez votre cœur, car la prière commence dans un instant. C'est le moment le plus important, celui où tout peut basculer. Mon ami, ma sœur, prenez un petit moment là, juste maintenant. Si ce que vous entendez vous parle, si une parole vous touche au fond du cœur, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour montrer à Dieu que vous êtes là présent dans cette chaîne de foi. C'est un petit geste, mais c'est une grande déclaration de confiance. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que le Seigneur prépare pour vous. Cela vous permettra de revenir chaque jour pour continuer ce beau chemin de prière à votre rythme depuis chez vous. Et puis, si vous avez un nom à confier au Seigneur, que ce soit le vôtre ou celui d'un enfant, d'un petit enfant, d'un frère, d'une sœur ou même d'un voisin qui traverse une épreuve, écrivez-le simplement en commentaire. Ne soyez pas timide. D'autres personnes prient aussi ici. Et vous savez quoi? Peut-être que quelqu'un lira votre message et priera aussi pour vous comme si vous étiez de la même famille.
Et si vous voyez le nom d'une autre personne dans les commentaires, pourquoi ne pas lui répondre avec un mot de bénédiction comme je prie aussi pour toi? Ce simple échange, c'est de l'amour en action. C'est la communion des cœurs. Ce lieu n'est pas un écran froid, c'est un espace vivant. Alors, restez bien là. Ce que Dieu est en train de faire n'est pas terminé. Maintenant, je vous invite à faire une petite chose toute simple mais très importante. Si vous le pouvez, allez chercher un verre d'eau et placez-le près de vous. Prenez ce temps pour vous recueillir, pour respirer profondément et pour vous détacher un instant des soucis de la journée. Ce verre d'eau, nous allons le consacrer ensemble pendant la prière qui va suivre. Il ne s'agit pas d'un rituel compliqué, non, mais d'un acte de foi, un geste symbolique, puissant que Dieu peut utiliser pour vous bénir, vous fortifier et même vous guérir. Souvenez-vous que dans la Bible, Dieu a souvent utilisé des éléments simples pour accomplir de grandes choses. Un peu de pain, quelques gouttes d'huile, de la boue ou même de l'eau. Aujourd'hui, ce verre d'eau devient un point de contact entre vous et la bénédiction que Dieu prépare pour votre vie. Une bénédiction qui peut toucher votre santé, votre paix intérieure, vos émotions ou même la situation d'un proche. Alors, installez-vous confortablement, gardez ce verre d'eau à portée de main. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble et pendant cette prière, je demanderai à Dieu de poser sa main sur cette eau. Lorsque vous la boirez après la prière, que ce soit dans le silence ou en remerciant Dieu, croyez que vous recevez ce que le ciel vous réserve. La paix, la restauration, la lumière. Préparez votre cœur. La prière commence dans un instant. Seigneur notre Dieu, notre Père, tendre et fidèle, en cet instant sacré, nous venons devant toi avec un cœur humble, rempli d'espérance. Nous nous approchons de ton trône avec foi, sachant que tu es celui qui veille sur nous, celui qui connaît nos pensées les plus profondes, nos douleurs les plus silencieuses et nos prières non dites. Seigneur, nous nous tenons devant toi comme tes enfants, confiants dans tes promesses, et aujourd'hui, nous invoquons la puissance vivante de ta parole à travers les deux prières les plus puissantes que tu nous as laissées, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles ne sont pas de simples versets. Elles sont une encre pour nos âmes, un refuge au jour de la tempête, une épée contre toute attaque invisible. Tu es notre berger, Seigneur. Tu es celui qui ne dort pas, qui nous guide avec douceur, qui veille sur nous dans la lumière comme dans l'obscurité. Quand tout semble manquer, tu es là pour combler. Quand la vie devient trop lourde à porter, tu viens nous alléger. Tu nous fais reposer dans tes pâturages de paix. Tu connais le chemin même lorsque nous sommes perdus. Tu ouvres des sentiers là où il n'y en avait pas. Tu fais jaillir l'eau vive, là où le désert semblait n'avoir que la poussière et la solitude. Et dans la vallée, Seigneur, cette vallée de l'ombre où beaucoup se sentent abandonnés, où la maladie ronge, où la dépression s'infiltre, où les finances s'effondrent, où l'amour se brise. Même là, tu es là. Ta présence devient une lumière qui éclaire nos pas. Ta houlette et ton bâton sont notre soutien. Tu ne nous laisses pas seuls. Et aujourd'hui, je te prie, Père, pour chaque personne qui m'écoute maintenant, pour celle qui traverse un deuil, pour celle qui souffre dans son corps, pour celle qui se sent vide et incomprise, pour celle qui a prié sans réponse. Que ta main les touche là où ils sont. Seigneur, dresse une table devant leurs ennemis.
Deviens leur défenseur, leur pourvoyeur, leur espérance vivante. Tu nous oins, Père, d'une huile fraîche, une onction qui brise les chaînes, qui repousse l'oppression, qui ramène la clarté dans nos pensées confuses. Que cette huile descende sur la tête de ta fille, sur le front de ton fils. Qu'elle couvre chaque enfant de cette maison, chaque membre de cette famille, remplit nos coupes à déborder. Oui, Seigneur, que nos maisons soient pleines de ta paix, que nos corps soient remplis de santé, nos esprits de force, nos vies de but. Et je déclare avec foi, le bonheur et la grâce accompagneront ta fille, ton fils, tous les jours de leur vie. Pas quelques jours, pas seulement dans les bons moments, mais tous les jours, même dans les jours ternes, même dans les saisons de silence, même dans l'attente. Car toi seul es constant, toi seul fidèle, et nous habiterons dans ta maison, Seigneur, non pas seulement à la fin de notre vie, mais dès aujourd'hui. Ta maison, c'est notre paix, c'est notre refuge, c'est ce lieu où nous trouvons ta présence au milieu du chaos. Et maintenant, Père, je proclame le psaume 91 sur chaque personne qui écoute cette prière. Celui ou celle qui demeure sous ton abri, Seigneur, repose à l'ombre de ta main puissante. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre forteresse. Tu es ce mur de feu qui entoure notre maison. Tu es ce bouclier qui arrête toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Car oui, tu nous délivres des pièges cachés, de la peste qui détruit en secret, des mots méchants lancés dans notre dos, des pensées toxiques qui cherchent à nous décourager. Tu nous couvres, ô Dieu, de tes plumes. Tu nous caches sous tes ailes, et même si 1000 tombent à notre gauche et 1000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Parce que nous avons fait de toi notre abri. Nous croyons, à ta parole. Elle est notre vérité. Elle est et notre force. Aucun malheur n'approchera de notre demeure. Pas un seul fléau ne touchera nos foyers. Car tu as donné des ordres à tes anges, Seigneur, pour qu'ils nous gardent, pour qu'ils veillent sur nous, pour qu'ils nous portent quand nos forces faiblissent. Et je prie en cet instant qu'un ange du ciel soit assigné à chaque personne qui m'écoute, qu'ils soient gardés dans leurs allées et venues, que leur nuit soit paisible, que leurs enfants soient en sécurité, que leurs pensées soient remplies de ta paix, que toute attaque de jalousie, de mauvais œil, de médisance, de malédiction soit brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as donné autorité, Seigneur, autorité pour marcher sur le lion et la vie, Père, sur tout esprit destructeur, sur toute peur, sur toute confusion. Et nous l'utilisons aujourd'hui. Nous déclarons que nous sommes protégés. Nous déclarons que nous sommes délivrés parce que nous t'aimons, Seigneur. Tu nous élèves parce que nous avons connu ton nom. Tu réponds. Pense à notre cri. Tu es avec nous dans la détresse. Tu nous relèves. Tu nous honores. Tu nous fais voir ton salut. Et ce salut, Seigneur, il n'est pas seulement pour le ciel, il est aussi pour ici, pour maintenant. Il est pour notre couple, pour nos enfants, pour nos finances, pour notre paix intérieure, pour notre avenir. Regarde, Père, chaque nom écrit en commentaire. Regarde chaque cœur ouvert en silence. Regarde chaque larme discrète versée en écoutant cette prière. Et réponds, Seigneur, ne tarde pas. Agis selon ta grâce. Agis selon ton amour. Nous ne sommes pas dignes par nos œuvres,
mais nous avons foi en ta miséricorde. Viens, Saint-Esprit, descends dans chaque maison, entre dans chaque pièce, purifie, restaure, fortifie, mets ta lumière là où l'ombre veut s'installer. Et maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau préparé parfois, qu'il ne soit pas un simple liquide, mais qu'il devienne un canal de ta bénédiction. Quand cette femme le boira, qu'elle sente tapis envahir son corps. Quand cet homme le boira, qu'il reçoive une force nouvelle. Que cette eau soit un symbole de ta présence, de ta purification, de ta guérison. Et que même ceux qui doutent, lorsqu'ils la boiront, sentent une paix qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Que leur cœur se tourne vers toi, que leur esprit se reconnecte à ta vérité. Et pour chaque personne qui a écrit un nom, un besoin, un espoir. Seigneur, vois leurs intentions, vois leur foi même fragile et fais au-delà de ce qu'ils attendent. Ouvre des portes qu'ils croyaient fermées, réconcilie les familles, apaise les douleurs physiques, fais taire les pensées de mort, délie les chaînes des dépendances et fais jaillir l'espérance là où tout semblait sec. Seigneur, je sais que tu es à l'œuvre et je te rends grâce non pas parce que je vois déjà le résultat, mais parce que je crois à ta fidélité. Je crois que cette prière a atteint son but, qu'elle est entrée là où l'ennemi voulait régner et qu'elle a apporté ta lumière. Alors, Père, fais ce que toi seul sais y faire. Transforme, relève, guéris, restaure. Nous te confions tout maintenant avec foi, avec amour, avec abandon. Et à vous qui écoutez cette prière, restez bien ici. Ne bougez pas car la partie la plus puissante de cette vidéo arrive. Le moment où vous allez prier avec moi de tout votre cœur dans l'union la plus sincère avec le ciel. C'est là que tout bascule. Préparez-vous. La prière commence dans un instant. Mon ami, ma sœur, si vous êtes encore là avec moi, je vous remercie de tout cœur. Vous venez de vivre un moment précieux dans la présence de Dieu, un moment d'unité, de foi, de paix. Et je crois profondément que quelque chose a commencé à bouger dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. Le Seigneur agit toujours dans le silence, dans la profondeur des cœurs sincères. Si vous n'avez pas encore bu le verre d'eau que nous avons consacré ensemble pendant cette prière, je vous invite à le faire maintenant doucement en priant dans votre cœur. Laissez cette eau être un signe de la bénédiction que Dieu déverse sur vous. Ce n'est pas un acte magique, mais un geste de foi simple et puissant. Imaginez-la comme une pluie douce qui descend du ciel, qui lave l'âme, qui restaure les forces et qui vous enveloppe de l'amour du Père. Je veux aussi vous remercier pour votre fidélité. Votre présence ici n'est pas passée inaperçue. Vous faites partie d'une grande famille de foi unie par la prière. Et chaque fois que vous écoutez, que vous priez, que vous croyez, vous fortifiez cette chaîne spirituelle qui grandit chaque jour. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage avec tout mon cœur à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous formons une communauté qui soutient la foi, qui se lève dans la prière, qui intercède pour les autres. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'ajouter un clic. Vous entrez dans un cercle de bénédiction. Vous restez connecté aux prochaines prières et vous soutenez ce ministère, ce travail qui existe pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui ont besoin de réconfort. Et je vous invite aussi à partager cette prière. Vous avez peut-être une sœur, un fils, une amie, une voisine, quelqu'un que vous portez dans votre cœur
et que vous voudriez voir touchés par Dieu. N'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. C'est une belle manière de leur dire « Je pense à toi, je prie pour toi ». Bye, vous ne savez pas à quel point un simple partage peut changer une journée, toucher une âme ou même sauver une vie. Restez avec nous, ne vous éloignez pas. Chaque jour, une nouvelle prière vous attend pour fortifier votre foi, pour nourrir votre âme, pour vous accompagner dans vos combats quotidiens. Que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de dormir, revenez ici. Ce lieu est aussi le vôtre. Je vous envoie tout mon amour, ma gratitude, et je prie pour que la paix de Dieu remplisse votre cœur, votre maison et chaque instant de vos jours à venir. À très bientôt dans la prière et que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez-moi bien. Ce que vous allez vivre aujourd'hui n'est pas un simple moment de prière, c'est un rendez-vous divin, un instant sacré où le ciel s'ouvre pour laisser passer les deux prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 911. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'à cet instant parce qu'il veut vous parler, vous bénir et surtout vous protéger. Avant que nous commencions cette prière ensemble, prenez un instant pour poser un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » pour dire « Seigneur, je suis prêt ». Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce qu'ici, nous ne faisons pas de religion. Nous cherchons Dieu simplement, profondément ensemble. Préparez votre cœur. Nous allons prier les deux prières les plus puissantes de la Bible. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne feras que regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a des jours où l'on sent que quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre. Des jours où le simple fait d'écouter un message, de respirer un mot de foi, peut bouleverser l'atmosphère de tout notre être. Si vous êtes là à cet instant précis, c'est que Dieu veut faire quelque chose de fort dans votre vie. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Il vous conduit aujourd'hui vers ces 2 prières parce qu'elles renferment un mystère, une force, une puissance qui dépasse l'entendement. Le psaume 23 vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, même au plus profond de la vallée, même quand tout semble sombre, même quand vous avez l'impression que tout s'écroule. Il est là, il marche avec vous, il vous prend par la main. Ce n'est pas une parole symbolique, c'est une réalité spirituelle. Dieu est votre berger. Il connaît chaque étape de votre vie. Il vous conduit même quand vous ne comprenez pas. Et là où vous voyez des obstacles, lui voit déjà un chemin tout tracé. Là où vous voyez la fin, lui prépare un recommencement. Il dresse une table pas loin, pas ailleurs, mais juste devant vos ennemis, juste devant ceux qui pensaient que c'était fini pour vous. Et pendant qu'ils observent, il vous honore, un des déistes. Il versait sur vous l'huile de la restauration, de la guérison, de l'espérance. Il remplit votre coupe non pas à moitié, mais jusqu'à débordement. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la peur, dans le manque ou dans la solitude. Vous avez été créé pour vivre dans la présence, dans la paix, dans l'abondance de celui qui vous aime. Et puis vient le psaume 91, celui qu'on récite dans les tempêtes, celui qui devient un bouclier quand les attaques sont trop nombreuses. Ce psaume-là, c'est un refuge, un abri contre tout ce qui cherche à troubler votre paix. Il vous dit que peu importe la menace, elle ne vous atteindra pas. Peu importe l'ennemi, il ne prévaudra pas. Parce que Dieu a donné un ordre que ses anges veillent sur vous. Pas un instant, pas un jour, mais dans toutes vos voies. Ils sont là, invisibles mais actifs, pour vous empêcher de tomber, pour vous relever, pour vous guider. Peut-être que vous passez par une saison difficile, une maladie, un deuil, une rupture, une perte. Peut-être que vous n'en pouvez plus, que vous vous sentez vidé. Mais ce que Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que cette saison n'est pas votre destination finale. Il prépare autre chose. Une paix que rien ne pourra vous enlever. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une victoire qui arrive même si elle tarde, parce que la promesse est là. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour que Dieu agisse. Il agit justement dans vos faiblesses. Ce n'est pas votre perfection qu'il cherche, c'est votre foi. Et même si vous n'avez qu'un souffle, qu'un soupir à lui offrir, c'est assez. Il répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il ne méprise pas les cœurs brisés. Il relève, il restaure, il transforme. Alors restez, ne partez pas maintenant, car ce que vous allez entendre dans la prière qui suit est plus qu'un simple moment de spiritualité. C'est une rencontre. C'est là que la paix va vous envelopper, que la présence de Dieu va descendre. C'est là que les chaînes vont tomber. Ne manquez pas cette prière. Elle est le cœur, l'âme, la puissance de tout ce que vous venez d'entendre. C'est maintenant que les choses changent. Préparez votre cœur, car la prière commence dans un instant. C'est le moment le plus important, celui où tout peut basculer.
Mon ami, ma sœur, prenez un petit moment là, juste maintenant. Si ce que vous entendez vous parle, si une parole vous touche au fond du cœur, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour montrer à Dieu que vous êtes là présent dans cette chaîne de foi. C'est un petit geste, mais c'est une grande déclaration de confiance. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que le Seigneur prépare pour vous. Cela vous permettra de revenir chaque jour pour continuer ce beau chemin de prière à votre rythme depuis chez vous. Et puis, si vous avez un nom à confier au Seigneur, que ce soit le vôtre ou celui d'un enfant, d'un petit enfant, d'un frère, d'une sœur ou même d'un voisin qui traverse une épreuve, écrivez-le simplement en commentaire. Ne soyez pas timide. D'autres personnes prient aussi ici. Et vous savez quoi? Peut-être que quelqu'un lira votre message et priera aussi pour vous comme si vous étiez de la même famille. Et si vous voyez le nom d'une autre personne dans les commentaires, pourquoi ne pas lui répondre avec un mot de bénédiction comme « Je prie aussi pour toi ». Ce simple échange, c'est de l'amour en action. C'est la communion des cœurs. Ce lieu n'est pas un écran froid, c'est un espace vivant. Alors, restez bien là. Ce que Dieu est en train de faire n'est pas terminé. Maintenant, je vous invite à faire une petite chose toute simple mais très importante. Si vous le pouvez, allez chercher un verre d'eau et placez-le près de vous. Prenez ce temps pour vous recueillir, pour respirer profondément et pour vous détacher un instant des soucis de la journée. Ce verre d'eau, nous allons le consacrer ensemble pendant la prière qui va suivre. Il ne s'agit pas d'un rituel compliqué, non, mais d'un acte de foi, un geste symbolique, puissant que Dieu peut utiliser pour vous bénir, vous fortifier et même vous guérir.